Augmentez les retraites. Augmentez les retraites. Augmentez les... Philippe Martinez, un journaliste de France Inter, disait ce matin que les retraités ne croyaient plus aux manifestations. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est un journaliste qui ne va pas assez manifester parce qu'il y a eu beaucoup de mobilisation ces derniers temps des retraités, que ce soit sur la revalorisation des pensions, mais ils étaient aussi très nombreux présents contre la loi travail. La présence du secrétaire général de la CGT à la manifestation des retraités, c'est important? Oui, c'est important de soutenir les revendications des retraités, parler des pensions, mais aussi des problèmes liés aux soins et à la protection sociale. Et c'est aussi un signe, une volonté de montrer qu'il y a besoin de convergence de lutte. Il y a des revendications spécifiques aux retraités comme aux actifs, mais on doit tous se retrouver ensemble pour revendiquer ensemble. Vous savez que ce matin, donc, les représentants des 9 organisations qui appellent à la manifestation aujourd'hui ont été reçus par un représentant du ministère des Affaires sociales et visiblement, ils n'ont strictement rien obtenu. C'est le problème du gouvernement. Ils sont peu à croire que leur politique est efficace pour combattre les injustices sociales. Enfin, ils y croient toujours. Nous, ce qu'on constate, c'est qu'il y a de plus en plus de salariés, de citoyens, de retraités qui contestent ces politiques d'austérité. Il serait temps, comme je le dis souvent, que ceux qui nous gouvernent viennent un peu plus souvent dans la rue, voir le peuple, pour voir les réalités de ceux qui vivent la crise. Alors, il y a une campagne aujourd'hui qui tentait de dissuader les retraités de participer aux manifestations, qui tend à dire que les retraités sont des privilégiés, comparés évidemment aux jeunes sans emploi, aux jeunes en difficulté et aux salariés aussi en difficulté. Non, mais il y a toujours eu des campagnes et je pense que dans la période que nous vivons, il y a encore plus de tentatives de division de ceux qui sont dans la même galère. Il y a des anciens qui sont dans la galère, il y a de plus en plus de retraités pauvres, comme il y a de plus en plus de jeunes pauvres. Et il faut que justement rejeter cette division des salariés, des citoyens pour revendiquer ensemble. Nous, ce qu'on constate, c'est que de l'argent, il y en a beaucoup. Il y a des trésors de guerre énormes dans les entreprises du CAC 40. Et bien cet argent-là, il doit servir aux jeunes, à ceux qui travaillent, à ceux qui ne travaillent pas et aussi aux retraités pour notamment revaloriser leurs pensions. Merci. L'augmentation des retraites, oui, oui, oui. Alors, Valet du patronat. On met du gaz là, c'est fini les répétitions, là, maintenant on sait là. Voilà, c'est automatique. Les impôts, vas-y, on y va. Les pensions. Les pensions ont baissé. La faute à? Les impôts sont revus. C'est la faute à? Encore les mêmes rengaines. C'est la faute à? Les retraités sont là. C'est la faute à? Valet du patronat, les pensions ont baissé. La faute à Delaunay. Les impôts sont revus. C'est la faute à Manu. Encore les mêmes rengaines. C'est la faute à Touraine. Vous aimez bien vous faire prendre en photo, hein, je crois. Il y a 32.
Mais là, on fait comme si vous n'existez pas. Vous étiez une ligne simplement. Et on fait des efforts, on vous aide. On vous a augmenté les basses pensions. 0,90 centimes par mois, la valeur d'une baguette de pain. La Sécu, c'est nous qui l'avons inventée, c'est pas eux. Aujourd'hui, on a eu un bureaucrate en face de nous. Je regrette infiniment la Sécu, c'est pas la bureaucratie. La Sécu, la vieillesse, c'est nos cotisations pendant le travail, les cotisations des salariés d'aujourd'hui. Donc c'est à nous de décider ce qu'on veut faire. Parce que ils sont conscients qu'on est 16 millions et puis que il va se passer des choses sur l'année électorale et que de ce point de vue-là, ils aimeraient bien ne pas trop souffrir. Le problème, c'est que nous, on souffre. Nous ne sommes en fait que des statistiques. Et ça, c'est une honte. C'est une honte parce que quand on voit la misère, quand on rencontre les retraités dans les lieux publics, sur les marchés, les retraités qui ont des fois 800 € pour vivre par mois, ces retraités-là, ils ne parlent pas de statistiques, ils disent comment je vais faire pour boucler ma fin de mois. François, finalement, cette manifestation, elle est pas mal, qu'en pensez-vous? Ah elle est même bien, je la trouve sympa, colorée. Bon, ce qu'il y a aussi, c'est son cadre unitaire. Je crois que ça, c'est important de le souligner, d'être encore 9 organisations depuis plusieurs mois quand même, et voire depuis plusieurs années, puisqu'on a lancé l'idée au congrès de Saint-Étienne. Donc ça tient toujours, et on s'aperçoit aussi que d'autres pourraient nous rejoindre. Il faudrait quand même pas grand-chose pour que les deux autres organisations manquantes nous rejoignent. Donc voilà. Après, il y a ce qui s'est passé ce matin. Ça, c'est relativement déplorable. On a un gouvernement... La rencontre avec le représentant du ministère. Le ministère, on nous a envoyé un représentant, bon certes qui nous a écoutés, mais qui a simplement dressé un bilan et qui, dans son bilan, dit que ils ont un bon bilan, que tout va bien, ils se sont occupés des retraités comme jamais aucun autre gouvernement et que leur politique commence à payer. Alors, je vais quand même souligner que ce matin même, l'INSEE déclarait dans une enquête qu'il y avait entre 2013 et 2014 1 million de retraités pauvres nouveaux. Donc je vais faire remarquer que sa politique n'est pas très efficace, quoi. Donc quand on voit la politique pour les retraités, la politique pour l'emploi, on se dit que ce gouvernement n'a pas du tout été efficace et je pense que malheureusement il va rejoindre rapidement ses foyers. Et là, ils ont donc confirmé qu'il n'y aurait pas d'augmentation première. Voilà, aucune augmentation. Le ministère nous l'a confirmé, Bercy dans la matinée aussi l'a confirmé. Donc il n'y a rien à attendre de ce gouvernement en ce moment ou au moment de la campagne électorale. Tout ce qui pourrait être dit, ça serait de l'enfumage, il n'y a pas d'argent pour revaloriser les retraites. Alors que dans le même temps, l'assurance vieillesse est excédentaire. Donc les efforts sont possibles. Et dans leur tête, c'est idéologique, ils ne veulent pas augmenter les pensions de retraite. Et je pense qu'il faut une erreur. Ils font une erreur premièrement parce qu'on est 15 millions. C'est des gens qui votent, c'est des gens qui se souviennent. Et c'est des gens qui à un moment donné risquent de se retourner ou se tourner vers la droite extrême ou l'extrême droite. Je ne sais pas comment on peut l'appeler parce que je ne vois pas beaucoup de différence aujourd'hui. Et donc ça, c'est surtout faire très attention à ça. C'est pas parce qu'on a des difficultés des retraités pour gagner. Moi, je les invite à bien réfléchir et justement à se mobiliser avec l'organisation syndicale parce qu'on va faire d'autres propositions. Ce n'est pas les élections, les discours, les campagnes qui vont nous empêcher d'avoir d'autres initiatives. On va se revoir assez rapidement et on va reproposer des choses parce qu'il y a des choses à faire, il y a des choses peut-être à gagner de ce côté-là. Et puis, ce que je voudrais dire aujourd'hui, pour la première fois, médiatiquement, il y a une couverture des médias nationaux et régionaux assez importante. Ça veut dire quelque chose, ça veut dire que le sujet intéresse, que le sujet est peut-être au cœur de certaines préoccupations. Dommage, pas celle du gouvernement. Je pense que les retraités ont une carte et une période, une séquence dans laquelle ils peuvent s'impliquer beaucoup plus et peut-être qu'on peut avoir gain de cause au bout du bout. Il déclare que ça va encore s'aggraver. Et ça, c'était programmé. Dès Balladur en 1993, c'était programmé, toutes les réformes droite,